Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel épisode lié à l'affaire qui a défrayé la chronique, la mort de Philippe Kopman, un jeune homme de 22 ans qui a été sauvagement tabassé dans des circonstances qui ne sont toujours pas très claires. Guet-apens sur un rendez-vous suite à un échange via un site de rencontre, ou bien Philippe était au mauvais endroit au mauvais moment. Rien n'indique dans l'enquête, à ma connaissance en tout cas, un quelconque rendez-vous, et cela ne semble pas faire partie de son mode de vie ou de ses habitudes. Alors il aurait été confondu alors qu'il sortait de chez un ami, il était au téléphone, et il passait derrière le parking d'un supermarché sur la commune de Grande-Synthe. Ça, c'était le 16 avril dernier. Depuis, les enquêteurs ont interpellé 2 mineurs dans un premier temps, puis survient une affaire dans l'affaire. Le cousin d'un des 2 mis en cause a été enlevé, déshabillé et copieusement tabassé. Il est retrouvé nu et inanimé par un automobiliste pas très loin de son domicile. Hospitalisé, la gendarmerie est avisée et il raconte alors qu'il se rendait à un rendez-vous via un réseau social lorsque 2 hommes cagoulés l'ont ou l'auraient attaqué. Les enquêteurs font le rapprochement avec le dossier lié à la mort de Philippe Kopman et le jeune mineur âgé de 15 ans passe de victime au statut de suspect. Ils étaient 3 sur les extraits des vidéosurveillances, il en manquait donc un, et le cousin semble avoir un bon profil. Pressé de questions lors des interrogatoires, il est finalement placé en garde à vue et il reconnaît du bout des lèvres qu'il y était. Mais si on accepte de le croire, il n'aurait pas mis de coup à la victime. Bref, ils sont liés et la victime, devenue suspect, est mise en examen comme les 2 autres, puis écroué également comme les 2 précédents. Reste à comprendre qui lui a tendu un piège. Je parle du cousin. Qui lui a tendu un piège et pourquoi? Pour l'instant, c'est le mystère total. On pensait en avoir fini avec cette douloureuse affaire qui a entraîné la mort d'un jeune homme de 22 ans, sans doute sur une confusion. Vendredi 3 mai, nouveau rebondissement. La mère de ce mineur, qui a été écroué récemment, a elle aussi à son tour été agressée dans la rue de la même ville, donc la Grande-Synthe, comme une nouvelle réplique violente dans un dossier déjà extrêmement compliqué. La mère est une femme âgée de 34 ans, elle a été tabassée vers 16 h en pleine rue, elle s'en sort avec le nez cassé. Elle dépose plainte et désigne son agresseur, qui serait, selon elle, un proche de Philippe Kopman. L'individu désigné est interpellé, placé en garde à vue le soir même, et il semble, d'après mes informations, qu'il aurait été remis en liberté sans que la moindre charge ne soit retenue à son encontre. Une enquête a évidemment été ouverte pour violence, mais il semble que les propos de la mère du mineur, donc la victime, la plaignante en tout cas dans cette histoire, qui désigne son agresseur, n'aient pas été retenus par les enquêteurs. Curieuse ambiance dans cette petite ville où les agressions s'enchaînent à un rythme effréné, entre les dénonciations pas ou peu fiables, les enlèvements et bien sûr les circonstances dans lesquelles Philippe Kopman a trouvé la mort. On a affaire à un gang de mineurs qui ont entre 14 et 15 ans, qui créent de faux profils sur des sites de rencontres pour piéger les amateurs de toutes jeunes filles. Ils s'érigent alors en redresseurs de tort et font la morale à leur façon, en commettant en bande organisée des agressions d'une rare violence. Un nouveau fléau pour les pouvoirs publics et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, réfléchit à modifier certaines lois du code pénal qui protègent les mineurs, mais la société a beaucoup, évolué, je veux simplement dire changé. Les crimes et délits sont commis par des ados de plus en plus jeunes et il faut forcément une réponse judiciaire adaptée.
Aujourd'hui, il est exceptionnel d'incarcérer des mineurs. Demain, nous verrons bien. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Sachez que désormais, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la nouvelle application mobile Le Nouveau Détective. Tous les magazines et les enquêtes de nos reporters et de la rédaction y sont aussi. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube ou directement sur la nouvelle application.